Bonjour, je m'appelle Reda Kateb. J'ai 44 ans, je suis comédien. Je joue dans des films depuis une douzaine d'années environ maintenant. Mais j'ai commencé il y a longtemps au théâtre, d'abord par les planches. Et voilà, j'ai été, je pense, vraiment gâté par ce métier qui ne cesse de me passionner, de me faire découvrir des choses et de me donner la possibilité surtout de leur donner réalité. Mon père, tout simplement, puisque mon père était acteur essentiellement au théâtre, et j'ai pu le suivre enfant, de tout petit, en tournée, en répétition, et c'est vraiment lui qui m'a donné l'envie de ça. Mais au tout début, c'était l'envie de vivre la vie qui va avec, quoi. C'est-à-dire une vie où je sentais bien même s'il y a des hauts et des bas, même si il y a des difficultés inhérentes à ce métier, mais il y a quand même beaucoup de liberté. Et c'est, je pense, la liberté qui me faisait le plus envie. Je dirais pas ça parce que dès les premiers cours de théâtre que j'ai pu prendre, j'ai commencé à travailler dans un petit cinéma à Ivry-sur-Seine, la ville où j'ai grandi. Et j'ai pu, en tant qu'ouvreur, en tant que caissier et surtout en tant que projectionniste pendant plusieurs années, voir énormément de films. Et j'avais très envie de faire du cinéma, mais je ne savais pas si le cinéma aurait envie que j'en fasse, quoi. Voilà. Et le Alors, théâtre était une manière, et je pense aussi aux jeunes acteurs, aux jeunes personnes qui aujourd'hui veulent aller vers ce métier-là. Je pense que le théâtre est quand même la meilleure manière de pratiquer rapidement d'apprendre son métier et de faire sans attendre d'être pris à un casting ou quoi. C'est immédiat, quoi. On peut jouer. Moi, j'ai joué dans des cafés, j'ai joué dans des MJC, j'ai joué dans plein d'endroits qui nécessitaient rien d'autre que quelques planches et deux personnes et un texte, quoi. Ils avaient besoin de quelqu'un pour remplacer de temps en temps le projectionniste officiel de ce cinéma. C'était les toutes dernières années de la pellicule, du 35 mm en salle. Et donc, j'ai pu effectivement apprendre ce métier-là comme un apprenti. Enfin, je passais mon bac à côté, je prenais mes cours de théâtre, etc. Mais j'ai pu, voilà, apprendre ce métier, donc à apprendre les projections en double poste, par exemple, apprendre je sais pas, j'ai commencé finalement par le bout de la chaîne, d'une certaine manière, puisque c'est le moment où le film arrive aux gens. Et je me souviens encore de ce moment où j'éteignais la salle, où j'ouvrais le rideau, il y avait un grand rideau, et où le film allait commencer. C'était presque une théâtralisation de la séance de cinéma, du coup. Et j'avais ce rapport tactile. J'ai touché tous les films que j'ai projetés, parce que avant de le placer dans le projecteur, il fallait contrôler la pellicule, donc avec voilà, des rouleaux, un matériel, il fallait avec sa main toucher toute la pellicule. J'en garde un fort souvenir, et je pense qu'il y a des choses dans mon parcours qui sont nées de là aussi. C'est le premier long métrage dans lequel j'ai joué. Avant, j'ai fait deux courts métrages avec des copains, un au lycée qui, j'espère, ne ressortira jamais, et un autre avec des copains avec lesquels on avait une compagnie de théâtre de rue, et avec lesquels on voulait faire les deux. On s'imaginait que ce serait une compagnie de théâtre et cinéma. Et voilà, on a fait quelque chose pendant quelques années, mais c'était entre, je dirais, mes 18 et 22 ans, quoi, quelque chose comme ça. Assez rapidement, oui. Alors, avant de faire Un prophète, j'avais joué dans la série Engrenage sur Canal+, sur laquelle j'avais quand même le rôle du méchant de la saison 2, et sur laquelle j'avais du coup pas mal de jours de tournage. Donc, j'avais commencé un peu à appréhender cette chose-là spécifique à la caméra sur cette série. Et après, sur Un prophète, Taharaïm aussi commençait. Il y avait beaucoup de non-professionnels, entre guillemets. Donc, on était dans un mode de tournage qui s'adaptait beaucoup à ça. Et il n'y avait pas besoin finalement de connaître des histoires de raccords ou d'avoir, voilà, une technicité de jeu pour être dans ce film. Il fallait juste
être à la hauteur, je pense, du souffle qui parcourait ce tournage-là et l'ambition de cette histoire-là, quoi. Je dirais que je suis bien entouré et que grâce en partie à mon agent, on a pu ne pas chercher à prendre le virage à toute allure juste après un prophète et à accepter beaucoup de propositions. On a refusé énormément de choses dans un moment où je ne savais pas si la porte se refermerait tout de suite juste après cette ouverte. Mais je savais aussi que la passion que j'ai pour ce métier d'acteur et ce que j'avais pu vivre avec l'équipe d'un prophète faisait que je n'avais pas envie d'aller jouer des voyous de seconde zone pour des mauvais films ou des mauvaises séries. Et ensuite, donc voilà, il y avait cette chose de refuser beaucoup dans un moment de ma vie où les choses étaient quand même assez précaires sur pas mal de points de vue. Et ensuite, il y avait cette idée d'accepter pas mal de second rôles dans l'idée de fournir de l'imagination à des gens qui n'en avaient peut-être pas tout de suite et de montrer comme ça par petites touches des choses différentes. Donc c'est ce que ça a été un travail du coup quand même assez sur le long terme, sur plusieurs années, jusqu'à, je pense, en tout cas pour le grand public, le film Hippocrate qui m'a rendu tout d'un coup fréquentable dans ma blouse de médecin et qui faisait que des petites mamies venaient me parler dans la rue et pas seulement d'autres types de gens qui étaient plus proches de cette série ou d'un prophète. Ça a changé quelque chose. Déjà, ça a complètement ouvert le panorama pour moi. Je me suis retrouvé assez facilement, assez aisément parce que je pense vivre un peu comme un citoyen du monde, quoi. Enfin, voilà, j'ai toujours aimé voyager, j'aime découvrir. Pour chacun des rôles qui comptent, pour moi, quasiment chacun, je fais des longs travaux d'immersion avant. La notion de découverte est très importante pour moi. Donc oui, aller tourner au Kenya, à Djibouti, à Détroit, aux États-Unis, etc. À chaque fois, c'était très, très enthousiasmant pour moi. Juste après un prophète, on a eu tellement de festivals où on était invité que Tahar ne pouvait pas être dans tous. Et moi, j'étais juste derrière. Donc, tous ceux où Tahar ne pouvait pas aller, j'y allais. Et j'ai pu faire le tour du monde grâce à ça en une année. C'était assez formidable, quoi. Je considère chaque rôle, même les seconds rôles, comme si on pouvait faire un film en soi sur ce second rôle, même si j'ai le même engagement dans l'instant où je suis sur le plateau. Après, pour des parcours qui sont quand même plus épais, qui parcourent tout un film, ou alors vous portez un film plus sur vos épaules, c'est sûr que ça demande plus d'engagement quand même, mais dans le temps. Mais l'instant du plateau, c'est le même. Je défends mon personnage comme si c'était lui dont on racontait l'histoire. Mais j'ai toujours, même en tant que spectateur, eu beaucoup d'affection pour des acteurs dits de second rôle, quoi, et de grands, grands acteurs. Il fut un temps où on connaissait plus des acteurs dits de second rôle et même le public, en général, les aime beaucoup, ces acteurs-là, parce qu'ils ne sursaturent pas l'image ou l'espace médiatique. Et puis, ils font un peu partie de la famille. Au bout d'un moment, on aime les retrouver par-ci, par-là. Garrett, quand il est avec Gabin, il ne joue pas comme un faire-valoir de Gabin. Son personnage, il le défend à fond, quoi. Peut-être dans ma confiance, en tout cas, j'ai eu l'impression qu'on me disait que j'allais pas partir tout de suite, quoi. Voilà. Il y a toujours cette chose pour tous les acteurs à différents moments où on se demande si finalement tout ça va pas s'arrêter tout de suite. Quand on m'a donné un César, je me suis dit que j'avais peut-être encore 2-3 ans à profiter, quoi. Puis bon, c'était il y a 6 ans maintenant, donc l'aventure continue, mais non, ça a changé. C'est merveilleux d'être reconnu par ses pairs et de vivre en plus ce moment-là, cet instant-là. Je m'en souviens comme si c'était hier, ouais, vraiment. Je sens pas trop de cassures ou de grandes étapes, de grands changements, parce que tout s'est fait sur un rythme assez constant pour moi, j'avoue. Et puis, ces derniers temps, enfin,
entre Hors Normes, Le Chant du Loup, Django, c'est des films qui ont été quand même assez vus. Mais sur En Thérapie, de temps en temps, il y a des gens qui n'osent pas trop venir m'aborder, mais qui me regardent. Et je sens que dans leurs yeux, ils voient un peu le personnage. Donc, je sens de temps en temps un regard presque compatissant des gens. Ça m'amuse pas mal. Avant tout, déjà, la découverte de nouveaux talents, de choses à venir et le privilège de pouvoir les découvrir avant tout le monde. Ça représente les discussions. J'ai déjà été dans le jury de Un certain regard à Cannes, le festival du film asiatique à Deauville, différents jurys comme ça. Je le fais pas énormément, mais ce que j'aime beaucoup quand je le fais, c'est aussi que sur une sélection, à un moment, et à force de discuter avec les gens, les autres membres du jury, après les films, etc., il y a quelque chose qui se précise sur ce qu'on aime ou ce à quoi on est moins sensible. Et surtout, à un moment où il y a une espèce de... une fois qu'on a vu, je ne sais pas, Un certain regard, c'était 10 jours, donc tout le festival de Cannes. Au bout d'un moment, les films se répondent. Quand vous les voyez, vous en voyez 2, 3 dans la journée. Il y a une chose intense comme ça qui fait qu'il y a comme un dialogue entre les films. Et puis, j'espère que ce sera le cas aussi au Festival d'Angoulême. Quand des films se passent dans d'autres pays, j'ai l'impression de pouvoir voyager le matin. Alors, si on est dans la francophonie, alors le matin au Québec et l'après-midi à Alger, et puis le soir à Ouagadougou, quoi. Et ça, c'est assez formidable. Ou alors dans la Creuse, j'en sais rien. Enfin, en tout cas, je serais très heureux de découvrir tous ces films. Et je sais que la sélection est de qualité, que c'est un très bon festival. J'ai eu l'occasion de venir plusieurs fois pour présenter des films. Et donc, je connais un tout petit peu le terrain. Je sais aussi que c'est un festival avec ce qu'on appelle du vrai public, donc des gens qui prennent des places. Et que ça fait une belle différence, je trouve aussi. Ça donne quelque chose de très chaleureux et très relié à la salle aussi, quoi, à la salle de cinéma. Donc plus que jamais cette année, qui est un peu une année de retrouvailles pour nous tous, mais aussi de retrouvailles entre les gens et les pratiques artistiques et donc le cinéma, j'ai voulu répondre présent au Festival d'Angoulême. Dans la francophonie, il y a quelque chose qui est parti évidemment de la colonisation, de quelque chose de difficile, où la langue s'est propagée, mais à travers une violence, à travers l'asservissement de peuples. Et en même temps, à un moment, ces personnes-là se sont appropriées cette langue française qui est tellement belle, se sont appropriées aussi notre héritage révolutionnaire, et ça a aidé des peuples à s'émanciper, etc. Et il y a une forme de... C'est presque alchimique, en fait. C'est-à-dire qu'on prend quelque chose qui nous a été imposé par la violence et on peut le réinventer. Et chez des auteurs, notamment francophones, comme, je ne sais pas, Aimé Césaire ou Katabi Yassine, pour le citer, il y a une manière de manier la langue française avec une musique qui est la musique des Antilles ou de l'Afrique, qui est différente. Et donc, c'est un enrichissement permanent aujourd'hui, je trouve, entre ce qui peut venir de la France et des pays francophones sur la modernité et la réinvention permanente de cette langue. Une connaissance assez réduite, vraiment en toute honnêteté. J'ai vu des films de Lakdar Hamina notamment, voilà, un film extraordinaire qui avait, je pense, remporté la Palme d'Or à Cannes, notamment sur la guerre d'Algérie, Chronique des années de Brest. J'ai pu voir des films aussi dans lesquels mon père avait pu jouer. Mon père était acteur dans les années 60 et d'abord en Algérie, des films comme Les Hors-la-Loi, des choses comme ça. Ensuite, j'ai un peu, j'avoue, voilà, lâché un petit peu il y a un fil à un moment qui est un peu coupé sur ce qui a pu se faire, ou en tout cas sur ma connaissance de ce qui a pu se faire. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a quelque chose, mais comme dans toute la jeunesse algérienne, comme dans ce pays, dans ce qui s'y passe actuellement, il y a quelque chose qui est en train de renaître de ses cendres, et dans le cinéma aussi. Il y a une volonté
de raconter des histoires, pas seulement raconter la situation de l'Algérie, mais raconter des histoires qui se passent en Algérie. Et ça, je pense que c'est vraiment, c'est très heureux, quoi. C'est très heureux pour l'Algérie, mais aussi pour nous, Français, qui peuvent voir des films et découvrir, quoi, pour tous les cinéphiles du monde entier et d'ailleurs.